Salut! Dans l'épisode précédent, je t'avais demandé de réfléchir à cette question. Quand je te dis engagement, quels sont les 3 premiers mots ou expressions qui te viennent à l'esprit? Lors des entretiens réalisés, on a pu remarquer qu'à cette question, les interviewés s'accordaient à dire que l'engagement c'était un concept assez vaste. Je ne sais pas si c'est engagement sur tous les points, que ce soit politique, écologique. Qu'est-ce que t'entends par engagement? L'engagement c'est un mot assez large. Qu'est-ce que l'engagement? Bonne question, parce que moi j'ai toujours du mal à définir ce mot-là parce que ça peut avoir des formes très variées, quoi. Un concept qui est vaste et qui est aussi un peu flou. C'est un concept assez flou, l'engagement. Assez flou. Eh bien, en psychologie sociale, une des façons d'observer concrètement la représentation est la mesure du noyau central. Attends, je t'explique. Selon le chercheur Jean-Claude Abric, il existe un noyau qui forme, structure et organise entièrement la représentation. C'est le noyau central. Celui-ci est constitué d'un ou plusieurs éléments qui, connectés ensemble, construisent la représentation. Si ce noyau central correspond à la partie stable et rigide de la représentation, assurant ainsi sa continuité et sa résistance au changement, il existe des éléments appelés périphériques qui permettent aux individus de s'adapter à leurs environnements instantanés. Mais c'est génial! Mais oui papy! Pour mesurer ce noyau central, on demande à un grand nombre de personnes. Quand je vous dis engagement, quels sont les 3 premiers mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit? On récupère tous les mots, on les range, on les compte, on les classe et on obtient un tableau qui vient croiser la fréquence d'apparition du mot et l'importance qui lui a été accordée. Regardez ce que ça donne. Alors, on a ainsi le fameux noyau central ici en rouge, le système périphérique autour en vert et enfin en bleu les éléments contrastés. Cités peu souvent mais estimés très importants pour parler de l'engagement. Si tu as, comme je te l'ai proposé l'épisode précédent, tenté l'exercice, il est possible que tu retrouves tes éléments de réponse parmi ceux-là. Il n'y a pas la guerre, tiens donc. Tous ces éléments forment la représentation de l'engagement. Regardons de plus près. Fidélité, promesse, investissement, mariage, contrat, implication, loyauté, sérieux, respectueux. Ce sont des mots plutôt intenses, n'est-ce pas? Ces mots viennent caractériser le lien fort qui unit un individu avec son engagement. Kiesler, chercheur en psychologie sociale, grand théoricien de la théorie de l'engagement, disait déjà en 1971 « L'engagement est le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux ». Pas étonnant alors de voir que cette idée de lien est bien présente dans les représentations sociales de l'engagement. Gardons-le à l'esprit car ce lien qui unit une personne à ses comportements est l'aspect fondamental de la théorie de l'engagement et ça reviendra tout au long de notre mini-série. Dans les prochains épisodes, on va s'intéresser à ce qu'implique l'engagement, notamment en écoutant les propos recueillis lors des entretiens réalisés avec les jeunes. Ici, on aperçoit déjà les responsabilités, le temps, le don, mais on verra surtout au cœur de l'engagement se trouvent les valeurs et les convictions autour d'une cause que l'on défend qui nous donne envie de mettre en place des actions. Ensuite, on s'intéressera plus particulièrement à l'importance du libre choix de l'engagement, considéré par les grands théoriciens comme le facteur d'engagement le plus puissant. Peut-on s'engager sous la contrainte ? On verra ensuite le caractère sérieux de l'engagement, le devoir de le respecter. D'où l'expression « respecter ses engagements ». Oui, tout à fait, papy. Cet aspect de l'engagement nous amènera à nous questionner sur ses limites ou en tous les cas ses dangers. Jusqu'où allons-nous par engagement? À quel prix devons-nous le respecter? Bon, allez, je vais me coucher.